Bonjour, je suis Daniel Cerdan, merci de votre accueil et je suis pour une interview des 14 affranchis. En fait, il faut, pour rester simple, le RAID c'est une unité civile de la police nationale, donc c'est une unité civile, et la gendarmerie, le GIGN, c'est une unité militaire, à caractère, à statut militaire. La police, c'est une force de sécurité urbaine, c'est-à-dire qu'il fonctionne dans les villes, et la gendarmerie, c'est une force de sécurité rurale. Mon meilleur souvenir, c'est quand vous êtes dans un escadron de gendarmerie mobile à Cherbourg, et donc la plus belle joie, c'est quand je suis convoqué pour faire les tests. On est une soixantaine, pour 6 places au départ. Et c'est quand on vous annonce 6e Daniel Cerdan et quand on vous annonce aussi que la promotion a été tellement brillante qu'on en met 2 de plus, ça fait qu'on a été 8 retenus et moi j'étais 6e. Et le plus mauvais jour, c'est qu'un jour, il faut raccrocher, après 14 ans. Et le GIGN, c'est déjà la gendarmerie, c'est ma deuxième famille. Et le GIGN, si vous voulez, quand vous êtes binômé avec quelqu'un, quand vous êtes en groupe, c'est très familial. Il y avait une entente, il y avait une amitié qui faisait qu'on mettait de côté tous les petits problèmes, vous savez, dérisoires de la vie. Et quand on était en intervention, on était au service de son camarade. Ce qui m'a marqué un peu, c'est un forcené qui était dans sa maison, qu'on venait arrêter parce qu'il avait tiré sur un garde champêtre, il avait tiré sur des gens. Et donc, il avait décidé de tirer sur tous les gens qui passaient. Donc, quand vous avez une maison à 3 faces, vous mettez 3 équipes. Vous voyez, tout est une question d'ouverture dans la maison. Donc là, ce jour-là, il y a 3 places. Et en fait, on ne sait jamais d'où va venir le danger et d'où va venir l'arrestation. C'est-à-dire que dès que vous avez l'opportunité qu'une équipe puisse rentrer, c'est celle qui va se retrouver face au forcené. Et là, ce jour-là, c'était un forcené qui avait déjà tiré, qui avait une 223 Remington. Et en fait, ça s'est passé chez moi. Donc j'étais devant, j'ai parlementé pendant 3 heures. Et en fait, la négociation n'existait pas à mon époque, et en fait, je faisais de la négociation. Mais bon, comme j'ai beaucoup d'empathie, j'aime l'être humain, j'ai trouvé un contact avec lui, il faut parler de la famille et tout. Mais à un moment donné, il a ouvert 3 bouteilles de gaz, et il a fallu casser les vitres pour éviter qu'il y ait, même pour nos hommes, parce qu'il y avait une équipe qui avait réussi à s'introduire par l'arrière. Et donc, j'ai commencé à casser la vitre, et là, le gars m'a tiré dessus, à la 300 Winchester. Et je ne le vois pas, parce que quand vous êtes dans l'action, sachez que quand on s'entraîne tellement, quand vous êtes dans l'action, tant que vous n'êtes pas touché, vous êtes dans l'action, vous partez au carton. Et donc c'est un camarade qui me dit, Philippe, qui me dit, Daniel, il t'a tiré dessus. Et je continue. Là, ça s'arrête. Donc le gaz sort, on le sent. Et à un moment donné, je reprends contact avec lui et je lui dis, je vais rentrer. Et je me mets devant la fenêtre. Il me dit oui. Et là, il me dit une phrase qui m'a toujours marqué. Il me dit, toi, tu peux rentrer parce que je te connais. Et en fait, il me connaissait parce qu'il y a le son de la voix, l'empathie. Donc, je me mets devant la fenêtre, devant lui, comme ça. Mon patron arrive, on rentre. Et en fait, j'ai profité d'un angle mort au moment où il parlait à Bruno, mon officier, pour le désarmer. Et donc, ça a été vraiment le fait, un des plus marquants, parce qu'au GIGN, si vous voulez, voilà, c'est l'adrénaline, l'entraînement, c'est ce qu'on recherche. C'est le contact, aller au carton, mais tout le temps en appliquant les règles du code pénal. En fait, quand vous avez le contact et que vous touchez l'individu sur le plan familial, et je crois que, et non je ne le crois pas, je vous le dis, j'en suis certain, la personne avec qui vous conversez, c'est si vous l'écoutez, si vous la prenez en compte, si vous êtes, si vous avez de l'empathie, et si vous arrivez à accrocher, la personne fera ce que vous lui direz. La réussite d'une intervention, c'est quand tout le monde sort vivant d'une intervention. Pas principalement, vous avez vu les commandos marines qui sont morts pour sauver des otages. Voilà. Ce qui est important, c'est l'otage. Ensuite, quand vous êtes sur le terrain, vous avez ce périmètre de sécurité, vous avez tout l'ensemble qui a été posé, les observateurs tireurs. Et nous, la base du tir, c'est la neutralisation. Nous, la neutralisation au GIGN, c'est l'épaule. D'accord ? Donc, quand on n'arrive pas à avoir ce forcené, quand on fait un assaut, on a toutes les autorisations des autorités judiciaires et civiles. D'accord ? Donc, on monte un assaut. Et l'assaut n'est donné, vous avez plusieurs feux verts, il faut que tous ces feux soient au vert. Si sur les 6 feux, par exemple quand on fait un tir simultané sur 4 personnes, allez voir le film L'Intervention, on le voit sur un tir simultané, pour donner un assaut, il fallait que tous les terroristes soient abattus. Il a fallu tirer tous en même temps, d'accord ? Et bien sur les 5 tirs, si un ne pouvait pas tirer, halte au feu. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne donne un assaut que lorsqu'on est sûr que l'on va pouvoir
attraper l'individu. Je vais vous donner juste un exemple d'un camarade, Gérard, qui a dû abattre un individu comme ça, dans une situation bien critique. Et ce jour-là, il y avait deux hommes. Là, vous arrivez, il n'y a plus aucune solution. C'est-à-dire la seule, otage à l'intérieur, et vous ne pouvez les sauver qu'en abattant ces hommes. D'accord? Donc, vous avez l'autorité civile, judiciaire, vous avez le feu vert et vous devez sauver une personne qui n'a rien à voir avec, comme je disais tout à l'heure, le code pénal est fait pour tout le monde. Mais là, vous avez tous les droits d'ouvrir le feu. Mais qu'est-ce qui s'est fait? L'individu s'est présenté, il a tiré, il a rangé son arme et il est parti. Il faut être irréprochable. Donc pour être irréprochable, c'est appliquer les ordres, comme quand j'étais en gendarmerie mobile, comme j'étais au GIGN, si vous voulez, même si on est un peu autonome, on a une hiérarchie, on a un officier, on a un responsable, il y a des subordonnés et des chefs d'équipe. Quand vous faites des exercices avec vraiment des êtres humains, avec des potes, que vous faites des assauts dans des pièces, vous êtes habitué à ça. Et le jour, j'ai jamais eu à tuer quelqu'un. Donc si vous voulez, et je ne pense pas que j'aurais eu un ressenti, parce que quand vous vous sentez droit dans vos baskets et que vous appliquez la loi, eh bien vous ne vous faites aucun reproche. Vous êtes dans votre bulle d'intervention et vous allez monter votre mission. Stoppez ça. Plus vous vous entraînez, plus vous êtes dans votre élément, et moins vous vous posez des questions. Si vous posez des questions, c'est que vous n'avez pas appliqué toutes les règles de la vie, du code pénal. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes droit dans vos baskets, vous n'avez aucune question à vous poser après une intervention.